Charlotte, l'impression 3D, c'est quoi ? Tout simplement. C'est quoi ? Eh bien, en fait, l'impression 3D, comme ce que je vous ai apporté là, et vous allez le voir aussi en image, c'est du dépôt de couches successifs, en fait, à partir d'un fichier qui a été modélisé avant, qu'on va imprimer sur une machine qui dépose des couches. Des couches de matériaux différents. Ça peut être plastique, ça peut être métal, ça peut être céramique, ça peut être alimentaire, comme du chocolat. Et on peut faire plein de choses, voilà, en volume, comme on le disait, comme ça, à partir d'un fichier modélisé auparavant. Donc c'est-à-dire qu'il y a des machines qui peuvent alimentaires qui impriment à partir de produits alimentaires, tout simplement. Oui, en fait, c'est ça. existe. Alors, en fait, l'impression 3D, on la trouve dans tous les domaines. On parle d'alimentaire. Il y a des restaurants qui s'amusent et qui proposent des choses avec ça. Ça peut être des sucettes à notre nom, des bonbons, ça peut être des plats entiers. Il y a un restaurant qui a été créé comme ça, éphémère à Londres, où on propose justement de déposer différents matériaux aliments dans l'assiette et faire une structure comme ça qui se mange ensuite. Voilà. Dans le design produit, bon là vous avez par exemple un vase. Vous avez également, vous allez peut-être voir les images pour une maison en architecture qui a été imprimée récemment à Nantes, où on a imprimé avec un gros bras toute la structure des murs de la maison qui s'implantent dans un quartier autour des arbres, donc des murs arrondis, etc., où on vient couler ensuite le béton à l'intérieur de la structure, faire l'enduit, etc. Juste la pression, elle sert à quoi pour faire la structure? Là, on voit les deux couches qui ont été faites sur le côté, là, et enduit de béton. Voilà, ça permet de faire la forme qu'on veut. Ça fait un coffrage, oui, tout à fait. Ça permet de faire la forme qu'on veut, arrondie ou autre, de s'insérer dans le paysage et puis d'être complètement hermétique et surtout monter en très peu de jours. Donc économique aussi. Et ça a des avantages bien précis, du coup, l'impression 3D. Ça permet beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas. Ça permet autrement. beaucoup de choses. Ça permet notamment aux designers de libérer complètement leur créativité parce qu'à partir du moment où on respecte les règles de la modélisation, on peut tout imaginer. Notamment sur l'histoire des prototypages, donc faire un modèle avant le lancement en série, de tester le matériau, de voir si ça fonctionne bien, si c'est à la bonne dimension, si ça s'embrique bien dans les autres paramètres de l'objet, par exemple. Ça permet aussi au niveau des pièces détachées de limiter les stocks quand on a des gros stocks. Et bien demain, il suffit de gérer tous ces fichiers dans une banque de fichiers 3D et d'imprimer à la demande tous ces petits objets ou pièces d'un objet. Voilà, il suffit d'avoir le fichier modélisé en 3D. Ça prend un certain temps malgré tout à faire un fichier. Alors si une entreprise doit vendre de l'objet qui a été créé en 3D, Alors il y a différentes techniques pour obtenir ce fichier. Soit on maîtrise le logiciel de modélisation et on fait son propre fichier, soit on fait appel par exemple là à IDEA 3D qui est sur Le Mans, ou alors à Bagel Lab, donc des imprimeurs aussi 3D spécialisés. Donc ils vont faire le fichier avec le projet qu'on a dans la tête ou un exemple de pièce qu'on veut reproduire. Il y a des scanners 3D où on va scanner, on peut faire aussi des silhouettes de personnages où on va scanner en 3D la personne. On peut faire pas mal de choses et on peut aussi acheter des fichiers gratuits ou pas sur Internet selon ce qu'on veut faire qui permettent d'imprimer. Donc à partir de ce fichier-là, on fait ce qu'on veut. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui proposent ce type de proposition d'impression 3D au Mans, en Sarthe. Au Mans, moi je vous dis principalement les deux avec lesquels j'ai préparé la chronique et qui sont sur le territoire là. Donc Bagel Lab, Sarah Goldberg qui est déjà intervenue aussi sur LMTV, et puis IDEA 3D qui va intégrer prochainement la pépinière d'ailleurs de Le Mans Créapolis et qui est pour le moment jusqu'à la fin de l'année avenue de la Galère au Mans. D'accord. Pour finir, les Fab Labs, c'est quoi, Charlotte? Laboratoire de fabrication? Oui, alors les Fab Labs, ce sont des laboratoires de fabrication dans lesquels on peut se rendre. Alors il y a différentes sortes, soit ça peut être intégré à l'entreprise, c'est-à-dire qu'on y met des machines, des imprimantes 3D, entre autres, ça peut être différents procédés ou logiciels en open source, libre d'accès. Le but c'est d'aller tester et de produire ce qu'on entend à plusieurs avec des machines disponibles. Donc soit intégré dans l'entreprise, soit intégré dans les écoles, comme à l'ISMANS, je pense au Mans, à l'IUT qui vient d'avoir une imprimante métal, 3D métal, et puis également à Le Mans Innovation par exemple, où on peut aller librement dans le Fab Lab, utiliser les machines imprimantes 3D avec nos fichiers propres, enfin chacun ses fichiers.
Merci pour ces informations, Charlotte. On donne le site lemans-créapolis.com évidemment pour toutes les informations évidemment sur cette association qui met en lien les entreprises et les créatifs bien évidemment. Voilà, et on est sur la préparation d'un gros événement autour de l'impression 3D justement pour s'approprier cette technologie-là dans les mois à venir. Avec des artistes peut-être, non? J'ai rencontré moi des artistes 3D, c'est assez intéressant ce qu'ils font en général. Des artistes, dans le milieu de la santé également, dans l'architecture on en a parlé, dans le design produit, des grosses machines qui peuvent produire des gros volumes, enfin ce sera vraiment dans tous les domaines. On en reparlera évidemment sur LMTV dans le cadre de cette chronique créativité des entreprises du mardi soir. Merci. Vous restez avec nous. Dans un instant, on va parler du programme de 19h et puis on joue évidemment sur LMTV. À tout de suite.